Hello, j'espère que tu vas bien et j'espère que tu as passé une bonne journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle histoire et on est arrivé à la fin de notre série sur l'histoire de Job et aujourd'hui c'est le dernier épisode. Alors est-ce que l'histoire va bien se terminer? Est-ce qu'il y aura une fin heureuse ou une fin triste? Est-ce que Job va être guéri ou est-ce qu'il va rester malade toute sa vie? On va découvrir ça aujourd'hui. Alors mets-toi bien confortablement parce que c'est l'heure de l'histoire. Depuis le début de la souffrance de Job, Dieu n'avait pas parlé à Job. Lorsque Job criait à lui, lorsque Job se lamentait et se plaignait, Dieu ne se laissait pas entendre. Mais aujourd'hui, Dieu va intervenir. Aujourd'hui, Dieu va parler à Job et il va lui dire qu'il a écouté toutes ses plaintes, même quand il disait que c'était à cause de Dieu. Et Dieu va donc rappeler à Job que c'est Dieu qui est à la base de tout et que c'est lui qui fait toutes choses. Job n'a pas à questionner Dieu sur comment il agit, ni pourquoi il est silencieux. Dieu gère les cieux, l'univers, il connaît le nombre exact de nuages, les eaux, le soleil l'obéissent. Dieu n'a pas de compte à rendre à Job en fait. Qu'est-ce qu'est Job? Il n'a jamais commandé au matin, il n'a jamais montré la place à l'aurore. C'est Dieu qui s'occupe de tout. Alors pourquoi veut-il s'opposer à Dieu et même le critiquer? Pourquoi veut-il se disputer avec Dieu? Job n'est même pas capable de répondre aux questions que Dieu lui pose. Les questions du genre, est-ce que tu donnes l'ordre à l'aigle pour qu'il s'élève? Tu sais quand les chèvres sauvages font leurs petits? Qui fait naître les gouttes de la rosée? Tu connais les lois du ciel? Job a reconnu qu'il n'est rien devant Dieu et qu'il ne saurait même pas répondre aux questions que Dieu lui pose. Alors il veut juste se taire. Mais Dieu va continuer à lui poser des questions et il attend des explications de Job. Il va lui dire, je suis vraiment injuste? Tu veux me donner tort pour avoir raison? Tu es aussi fort que moi? Ta voix résonne comme mon tonnerre? Job ne répondait pas. Au travers de toutes ces questions, Dieu veut faire comprendre à Job que Job n'est pas Dieu. Il n'est pas plus fort, il n'est pas puissant et donc il n'a pas le droit de critiquer Dieu ou de dire que c'est injuste parce que Dieu n'a pas de compte à rendre à Job. Dieu est un Dieu qui agit selon sa volonté et dans son temps à lui. Certes, Dieu ne répondait pas quand Job criait à lui, mais Dieu était bien là. Au lieu de critiquer Dieu parce que, soi-disant, c'est à cause de lui qu'il a tout perdu, parce que ce qu'il vit c'est injuste, il devait continuer à adorer Dieu avec sa bouche. Parce que Dieu fait toutes choses. Il commande au soleil, le soleil apparaît. Il gère tout le déroulement de la nature, les eaux, il gère même les 24 heures qu'il te donne. Alors pourquoi critiquer? Pourquoi agir comme un méchant? Pourquoi parler comme une personne qui ne connaît pas Dieu? Au lieu de critiquer, au lieu de crier à l'injustice, Job devait adorer Dieu. Job avait compris ce que Dieu voulait lui dire au travers de toutes ces questions. Alors il s'est humilié et s'est repenti. Il a demandé pardon à Dieu parce que pendant sa souffrance, il parlait comme un ignorant. Il a dit à Dieu qu'il reconnaît maintenant que tout est possible pour lui et qu'il peut tout faire. Avant, il entendait parler de Dieu et de tout ce qu'il faisait, mais aujourd'hui, au travers de sa situation, il a vu Dieu. Et c'est comme ça qu'il a constaté que Dieu est puissant. C'est pour ça qu'il regrette ce qu'il a fait et qu'il reconnaît son tort. Dieu avait pardonné à Job et maintenant il dit à Eliphaz qu'il est en colère contre lui et contre ses deux autres amis parce qu'ils n'ont pas dit la vérité sur Dieu comme le faisait Job. Et donc pour cela, ils vont devoir faire un sacrifice et demander pardon à Dieu et Job va prier pour ses amis. Pendant que Job priait pour ses amis, Dieu était en train de restaurer Job. Il l'a rétabli comme il était avant. Mais même plus que ça, il a reçu 2 fois plus de bien qu'avant. La maladie avait quitté son corps et Job était de nouveau riche. Alors ses frères, ses sœurs et toutes les personnes qui connaissaient Job sont venus visiter Job. Ils ont mangé ensemble.
Ils l'ont consolé de tout le malheur qu'il a pu vivre et ils ont passé un moment agréable ensemble. Job était vraiment un homme béni, plus que la première fois. Il avait 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Ses filles étaient les plus belles femmes de tout le pays. Job a vécu après ça 140 ans. Il a vu ses enfants grandir, les enfants de ses enfants, jusqu'à la 4e génération. Job a eu une longue et merveilleuse vie après ça. Il était satisfait de sa longue vie. Voilà, c'était l'histoire d'aujourd'hui et c'était aussi la fin de la série de l'histoire de Job. J'espère que l'histoire t'a plu et j'espère que tu as pu apprendre de nouvelles choses. Aujourd'hui, on a parlé de l'intervention de Dieu dans la vie de Job et de la restauration de Job. Après de longs moments de silence, Dieu va enfin intervenir et il va parler à Job. Dieu s'est permis d'intervenir uniquement maintenant. C'est parce qu'il voulait laisser le temps à Job de rectifier son langage et de rectifier son comportement. Job était comme un ignorant. Il parlait comme une personne qui ne connaissait pas Dieu, qui ne connaissait pas la loi de Dieu, qui ne reconnaissait pas la puissance de Dieu. Job prenait le silence de Dieu comme une punition. Alors au lieu de se remettre à Dieu et d'être patient, il a commencé à dire des choses. Pourquoi je suis encore en vie? Pourquoi je suis venu sur terre? Pourquoi me faire naître si c'est pour vivre toute cette souffrance? En fait, Job a commencé à reconsidérer son but sur terre et a dit à Dieu, en fait, si je suis venu sur terre pour souffrir, je ne veux pas de ça. Il parlait vraiment comme quelqu'un de blessé et d'ignorant. Et en fait, dans la souffrance, dans l'épreuve, nous devons faire attention à ce que nous disons et attention à notre comportement. Parce que nos paroles, nos comportements peuvent bloquer l'intervention de Dieu. Nos paroles peuvent retarder la main de Dieu dans nos vies. Au lieu de se lamenter et de se plaindre, remettons-nous seulement entre les mains de Dieu et attendons son secours. Ne parlons pas mal de Dieu ou de sa volonté parce que cela peut se retourner contre nous. Regardez les amis de Job, ils n'ont pas dit la vérité sur Dieu et Dieu était en colère contre eux. Regardez Job, il disait que sa vie n'avait pas de sens pour être vécue, mais Dieu lui a très vite fait comprendre que si il a créé, c'est pour un but, de la même manière qu'il a créé le soleil, le ciel, les arbres, les animaux, tout a un but. Nous n'avons pas la puissance suprême de Dieu, alors ne questionnons pas les choix, la volonté de Dieu. Soyons patients dans l'affliction, dans l'épreuve, parce qu'il y a toujours une porte de sortie. Lorsqu'on est dans l'épreuve, on ne sait pas quand on va sortir, mais heureusement qu'on a l'espoir que Dieu va intervenir et nous faire sortir de là. Dieu a béni Job parce que Job a toujours dit la vérité sur Dieu. Il ne l'a jamais maudit et il ne s'est jamais détourné de ses voies. Il est resté là, même s'il se plaignait et parlait comme un ignorant. Il est resté là. C'est pour ça que Dieu a honoré son serviteur. Il lui a donné beaucoup plus de bénédictions qu'il avait auparavant. Dieu sait très bien faire les choses, alors restons attachés à lui. Voilà, c'était tout sur la série de l'histoire de Job. Avant de se quitter, je vais te donner les 7 points que j'ai appris dans l'histoire de Job. Le premier point, c'est que ta foi peut être éprouvée. Analyse un peu ta foi et demande-toi, est-ce que tu sers Dieu par intérêt ou parce que tu veux vraiment le servir de tout ton cœur? Si il t'arrivait un malheur, si tu perdais tout, est-ce que tu resterais fidèle à Dieu? Le deuxième point, c'est que Dieu peut se vanter de toi. Job était un homme intègre, juste et droit, et Dieu a dit à Satan, « As-tu vu mon serviteur Job, comment il est intègre et il n'y a personne d'aussi intègre que lui sur terre. » J'aimerais te dire que lorsque tu agis comme Dieu le souhaite, dans la volonté de Dieu, Dieu peut se vanter de toi. Donne à Dieu de quoi se vanter de toi. Ton comportement, ton langage, ton obéissance, que Dieu puisse se vanter de toi. Le troisième point, c'est que Dieu peut permettre que quelque chose t'arrive. L'épreuve est là pour te fortifier,
pour te forger, pour te former, pour te relever, pour t'enseigner, mais aussi pour te faire rentrer dans ta destinée. Pense à Joseph. Il a été vendu par ses frères, mais au final, il est devenu gouverneur du pays d'Égypte et il a sauvé sa famille, son peuple de la famine. Si les frères de Joseph ne l'avaient pas vendu en Égypte, qui aurait pu sauver sa famille de la famine? Dieu permet ces choses pour te faire entrer dans ta destinée. Le 4e point. Dans l'épreuve, fais attention à ton comportement et à tes paroles parce que cela peut freiner l'intervention de Dieu. Le 5e point. Dieu est là même quand tu as l'impression de ne pas l'entendre. Dieu est souverain, il est toujours là. Le 6e point. Entoure-toi de bonnes personnes. Et le dernier point. Dieu honore ses fidèles serviteurs. Job a été restauré et il a reçu une double bénédiction. Que ce soit ta part également. Reste fidèle à Dieu et il t'honorera. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. N'hésite pas de partager cette vidéo à ta famille, tes frères, tes sœurs, tes parents au monde entier. N'hésite pas de regarder toutes les vidéos de la série de Job. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle histoire. Que Dieu te bénisse.